Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc du Petit Prince. Alors le parc du Petit Prince c'est un petit parc d'attractions qui se situe à côté de Mulhouse, enfin un petit peu entre Mulhouse et Colmar mais un peu plus près de Mulhouse. Et donc pour cette visite je suis invité pour venir découvrir le parc. Donc j'ai assez hâte franchement, sachant qu'en plus c'est un parc qui a ouvert assez récemment, il est ouvert en 2014. Écoutez, c'est parti. Et donc ça y est, on est rentré dans le parc. Alors en fait, de ce qu'on a vu déjà, au niveau de l'entrée, ça c'est vraiment pas mal. On a une sorte de séquence d'entrée en soi, on ne passe pas juste l'entrée et puis on arrive dans le parc. En fait, on passe vraiment par un sorte de tunnel un petit peu, on va dire, immersif, avec de l'audio, des effets d'éclairage, tout ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal comme façon de rentrer dans un univers. Et puis dès qu'on sort de ce tunnel, on arrive directement au niveau du centre du parc. En gros, ça fait une sorte de statue avec le Petit Prince au milieu. Car j'ai l'impression en fait que le parc en lui-même se compose tout autour de cette statue du Petit Prince. Et au fait après ça fait comme un sorte de gros rond-point, on va dire, où tout autour il y a les attractions. Et puis là on va commencer par notre première attraction. Enfin en soi c'est pas directement notre première, on en a fait une juste avant. C'était un sorte de mini palais du rire. Et là on va aller faire, je sais pas comment ça s'appelle du tout, mais en gros c'est des bûches qui sont franchement bien décorées de ce que je vois. On a un avion ici. Alors après l'univers du Petit Prince je ne le connais pas du tout. La seule référence que j'ai par rapport à ça, c'est, je sais plus en quelle année, j'avais été au Futuroscope et j'avais vu un film qui était projeté sur le Petit Prince. Mais c'est vrai qu'autrement je ne connais pas correctement, on va dire, à fond l'univers. Mais tout ce que je peux en dire déjà c'est que ouais, cette attraction a l'air bien décorée. Donc du coup ça y est, nous sortons de Atlantique Sud. En gros tout simplement c'est ce qu'il y a derrière, c'est le parcours de bûche. C'est un flume du coup qui est sur le thème de l'aviation. Et ce qui est pas mal c'est qu'on a en plus des audios embarqués un peu tout du long. On a quelques décors assez sympas. Et donc là on est à côté d'une attraction en fait, donc un peu comme les bûches qui étaient décorées un peu en mode aviation. Là on a juste derrière un petit peu une attraction de type avec des chevaux. En gros qu'on fait un petit parcours sur un sort de monorail. Sauf que là les chevaux c'est des renards. Alors du coup c'est des renards du Petit Prince. Alors, comme je dis je connais pas à fond le Petit Prince, mais je connais un petit peu quand même un minimum l'univers. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa d'avoir décoré un peu, enfin d'avoir adapté ça sur le thème du Petit Prince, des attractions un peu communes comme celle-ci. Donc on va aller faire ça et juste après je pense qu'on ira faire un petit peu les coasters du parc. Bon et puis juste après notre petit tour du coup de renard, là on va faire une attraction qui s'appelle Pierre de Tonnerre. En gros c'est une Wild Mouse, enfin une attraction avec du coup la nacelle qui tourne sur elle-même. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup, enfin le parcours à ce qu'il y a au jardin d'acclimatation. Je sais pas si c'est exactement le même, en tout cas c'est clairement le même type. Et bah écoutez, on y va tout de suite.
donc du coup ça y est, nous sortons du petit tour de coaster qui tourne un petit peu sur lui-même. Donc à des moments on tourne assez vite. Par contre bon, c'est assez brusque un type d'attraction, c'est pas le type d'attraction que je préfère. Par contre il est bien intégré avec la sorte de météorite qu'il y a à la fin. Et puis même un petit peu avec les trains qui sont décorés en eux-mêmes. Et puis là juste derrière on a un aérobar, c'est ce qu'on va aller faire juste après. En gros aérobar, le principe si vous voulez, on monte à 35 mètres de haut et on a une belle vue un petit peu sur tout le parc. Et on peut boire un petit cocktail, enfin boire une boisson en hauteur. Et donc les aérobars comme celui-ci, on en a par exemple aussi au parc Astérix, on en a au Futuroscope, enfin on en a dans plein de parcs. Ils ont aussi dans ce parc du coup des ballons, enfin un ballon captif du coup qui permet d'avoir une vue aérienne un petit peu du parc. Donc c'est pareil, ça des ballons comme ça, on en a dans plusieurs parcs. Car il faut savoir du coup que les personnes qui ont créé le parc du Petit Prince sont aussi du coup les personnes qui s'occupent de tout ce qui sont les ballons captifs, tout ça, enfin du coup l'entreprise Aérophile. Et c'est pour ça du coup que dans ce parc on retrouve un aérobar et une montgolfière. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de l'aérobar qui se trouve juste derrière moi. Alors franchement on a une très belle vue, hein. Le cadre il est vraiment magnifique car on a du coup les Vosges qui sont juste à côté. Le parc en lui-même même on le voit vu de haut et franchement c'est vraiment joli. En soi le seul problème sur cet aérobar c'est qu'il ne tourne pas sur lui-même. Du coup quand on est assis on est vraiment figé sur la même position au niveau de la vue. Mais par contre franchement c'est vraiment très beau. Et quelque chose qui est bien et qui est assez original par rapport aux autres parcs, c'est qu'en soi on peut monter sans forcément prendre de boisson et sans prendre de supplément. On peut vraiment juste monter pour avoir la vue là-haut. Et si on prend une boisson, les boissons ne sont pas plus chères à l'aérobar que dans le reste du parc. Donc ça franchement c'est un très bon point. Et puis juste derrière moi on a aussi un ballon captif. En gros ça on en a dans plusieurs parcs. Alors malheureusement il ne vole pas aujourd'hui, c'est à cause des conditions météorologiques. Car ces ballons là dès qu'il y a un petit peu de vent malheureusement ça ne décolle pas. Mais c'est pas trop grave en tout cas car on a quand même eu un beau point de vue malgré tout de l'aérobar. Et puis maintenant on va aller manger. Il y a au niveau de l'entrée Météorite Café. Ils font des pizzas tout ça. Écoutez, on va ici et je vous dis juste après ce que j'en pense. Bon donc du coup ça y est, on a mangé alors au restaurant qu'il y avait à l'entrée du parc. Alors je sais pas ce que valent tous les restaurants du parc, mais en tout cas bon pour l'expérience qu'on a eu à ce niveau là, on était un petit peu déçus quand même. Alors pas niveau qualité, c'est vraiment plus là niveau question prix. Alors on a pris plusieurs choses, alors déjà on a pris des panini, donc c'était 8,90, bon. Ça en vérité encore ça va à peu près, on va dire ça peut pas être correct par rapport à du prix parc. Là c'est pas vraiment le problème là-dessus, c'est surtout par rapport aux pizzas, car ils vendent des pizzas à cet endroit là. Et c'était des mini pizzas, car donc là du coup j'ai dû en payer deux pour avoir une quantité à peu près correcte. Et encore c'était pas énorme, et les deux ça fait quand même du 13-14 € quoi. Donc c'est quand même vachement cher je trouve, sachant que c'est pour 13-14 € ça fait même pas la taille d'une pizza complète. Et puis là derrière on voit il y a un coaster qui tourne, c'est le Serpent. On va s'y diriger tout de suite, franchement il est super joli hein. Déjà le train est magnifique je trouve. Écoutez, c'est parti. Donc du coup ça y est, on sort tout juste du Serpent. En gros c'est un petit roller coaster familial, mais franchement il est assez sympa hein. Surtout à la fin même on a un petit effet avec de la brumisation. Le train passe dans une sorte de souche de bois. Et le train en lui-même du coaster pareil est bien décoré. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'il ne vibre pas. Franchement le tour en lui-même est assez fluide. Et puis là juste derrière moi on a un ballon captif. Alors ça c'est de la même société du coup, Aérophile, c'est les mêmes qui font les aérobars. Le seul problème des ballons comme ça c'est qu'ils sont vachement dépendants par rapport aux conditions météorologiques. Car là il fait pas, François il fait beau. Par contre il y a un petit peu de vent. Et c'est vrai que le vent avec ces ballons là ça peut beaucoup bouger. Et par mesure de sécurité ils ne les font pas décoller. Alors par contre ce qui est pas mal c'est que
quand le ballon ne vole pas comme aujourd'hui, le parc propose une alternative depuis cette année, enfin il y a marqué nouveauté 2024, c'est de la réalité virtuelle. En gros on met un casque et puis après on a une vision un petit peu du coup de ce qu'on est censé voir dans le ballon autour du parc, tout ça. Donc ça quand même c'est pas trop mal. Bon, ça ne vaut pas franchement de le voir en vrai, de vivre l'expérience en vrai, mais c'est un petit plus on va dire pour combler quand le ballon ne vole pas. Et ce qui est pas mal tout comme l'aérobar, c'est que l'expérience pour le ballon est aussi gratuite. Ça ce n'est pas payant, c'est vraiment inclus dans votre billet d'entrée du parc. Donc ça très bon point aussi. Et autrement, autre point positif, ça je tenais vraiment à le souligner, les employés en général sont d'une gentillesse. Vraiment j'ai rarement vu ça dans des parcs. Enfin en général les employés sont gentils, mais là vraiment ils sont vraiment très avenants, ils sont super sympas. Mais alors du coup franchement le parc du Petit Prince c'est un parc moi que je vous conseille sans hésiter. Alors c'est un parc quand même qui est axé famille, mais même moi, enfin c'est pas forcément axé que pour les enfants, car je me suis vraiment éclaté du début de la journée à la fin de journée. Je trouve qu'il y a de bonnes attractions, mais surtout c'est le cadre du parc qui est beau. Pour moi le seul en soi point négatif qu'il y aura eu, c'était vraiment la restauration. Alors après bon on a testé un seul point de restauration, peut-être que dans d'autres c'est mieux. Sachant que j'ai regardé un peu, j'ai comparé dans différents autres points au niveau des prix, et dans les autres points de restauration, franchement les tarifs bon étaient quand même plutôt corrects. Je pense que c'est vraiment là-dessus, vraiment sur les pizzas, que ça m'a un petit peu choqué au niveau du prix. Mais après c'est vrai qu'au niveau du reste, c'est du prix parc. Mais du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!